Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir 3 DIY décorations de chambre ou bureau, un petit peu dans l'inspiration déco new-yorkaise. C'est parti! Donc pour commencer, sur du papier, je suis venue dessiner et ensuite j'ai découpé une flèche. De votre côté, si vous faites cette réalisation, faites la forme et dimension que vous souhaitez pour la vôtre. Ma flèche, je la pose sur un morceau de carton et avec un feutre, je fais le contour. Je découpe. Et je couvre avec du papier jaune. Pour ma part, j'ai trouvé le mien chez Action, il est cartonné et il est vraiment très bien. Donc pour couvrir, c'est très simple, il suffit tout simplement de découper le papier tout autour de la pièce en laissant 1 cm de bord à chaque fois. Donc vous voyez, mes feuilles sont un petit peu petites par rapport à ma pièce, il suffit juste de faire un petit patchwork et ça ne se voit absolument pas. On continue ensuite avec un morceau de carton, donc d'une hauteur de 3 à 4 cm en moyenne. Et pour la longueur, il doit faire le contour de votre pièce complète. Bien entendu, si on fait des grosses pièces, les morceaux de carton ne sont jamais suffisamment longs pour pouvoir faire le contour en une seule fois, donc c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a et ensuite on pourra faire des raccords. Ce morceau de carton, je l'ai recouvert avec du papier de couleur blanc et je l'ai ensuite peint avec de la peinture noire. Bien entendu, si j'avais eu du papier noir, j'aurais directement posé celui-ci, je ne me serais pas embêtée à faire une peinture après. Je mets de côté et je continue avec des petites boules de Noël comme ceci que j'avais eu chez Action, que j'aurais pu remplacer par des grosses perles en bois par exemple, que je place comme ceci sur ma pièce afin de savoir où elles vont être positionnées tout simplement. Une fois que je suis sûre de mon coup, je marque leur empreinte sur le papier en appuyant légèrement dessus. Donc je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en appuyant sur le papier, ça laisse une légère trace suffisamment apparente pour pouvoir les retrouver après. Donc je marque toutes mes boules jusqu'à la dernière. Et ensuite, je viens percer aux dimensions des boules. Voici le résultat une fois le tout percé et placé. On peut sceller si nécessaire les boules au niveau de l'arrière avec de la colle chaude ou de la colle forte et également passer une petite guirlande dans les petites boules pour rendre cette déco lumineuse. Moi je pense que je vais le faire par la suite. Je vais maintenant coller mes deux pièces l'une à l'autre. Donc je prends ma pièce jaune et je la pose au centre de ma pièce noire avant de la coller avec de la colle chaude. Voici ce que ça donne une fois le tout collé. Donc comme vous pouvez le constater, mon contour noir n'est pas terminé, donc je répète l'opération tout simplement avec une nouvelle bande de papier une nouvelle bande de carton que j'ai recouverte de papier et peinte également et que je colle à la suite de l'autre et donc vous verrez ça ne se voit quasiment pas. Voici ce que ça donne une fois tout le contour posé, cette petite flèche est maintenant terminée, voici le résultat. On passe maintenant au deuxième DIY, donc sur un morceau de papier cartonné, j'ai dessiné et découpé une pièce de forme octogone que je pose sur un morceau de carton et ensuite avec un crayon, j'ai fait le contour. Je découpe, je couvre avec du papier, et je peins les deux faces avec de la peinture rouge. Je continue ensuite avec un morceau de papier d'une hauteur de 7 cm que je couvre de papier et que je peins ensuite de couleur rouge. Je la colle ensuite sur ma pièce.
Une fois ma première pièce collée, je répète l'opération et je continue jusqu'à ce que j'ai fait complètement le tour de toute ma boîte. Voici ce que j'obtiens et je mets de côté pour le moment. Je continue avec un morceau de carton, je prends de nouveau mon patron, je le pose dessus et avec un crayon, je fais le contour. Je prends ma règle, je retrace tout autour en laissant un demi-centimètre de distance entre chaque trait. Après ça, je découpe sur les traits que je viens de tracer. Je couvre de papier. Je peins en rouge, mais uniquement de ce côté. Et ensuite, je viens recouvrir cette face avec un morceau de papier que j'ai découpé de façon à pouvoir l'adapter à ma pièce. Je continue avec un autre morceau de carton d'une hauteur de 3 cm que je couvre de papier blanc et que je peins de couleur rouge également. Et donc comme pour le fond de boîte, je colle ma pièce rouge tout autour de ma pièce de forme octogonale et je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai complètement fait le tour. J'ai ensuite imprimé et découpé les lettres STOP que je pose sur le couvercle. Je regarde un petit peu comment je vais positionner le tout. Une fois que je suis sûre de moi, je peux poser la colle. Et une fois mes lettres posées, je termine avec un morceau de corde que je vais venir coller tout autour de ma pièce comme ceci. Donc là, j'utilise de la glu. Voici ce que ça donne une fois le tout posé. Cette petite boîte est maintenant terminée. Je vous montre le résultat. Je vous propose maintenant de réaliser le troisième et dernier DIY. Donc pour cela, on va prendre un morceau de carton, on va dessiner un rectangle, donc dimension au choix, on découpe, on taille les bords de façon à les arrondir. J'ai ensuite recouvert avec du papier blanc. J'ai imprimé via mon ordinateur ce que je vais mettre sur ma plaque, donc en l'occurrence pour moi ce sera ceci. Je découpe et je colle, bien entendu si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez écrire à main levée. Je continue ensuite avec de la peinture marron que je vais appliquer comme ceci tout autour de ma plaque en ne m'appliquant pas vraiment et en essayant de déborder légèrement de temps en temps. Et une fois le contour fait, je viens faire des petites taches comme ceci un petit peu partout pour représenter de la rouille comme ceci. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à venir coller de la corde noire, comme ceci, tout autour de mon trait marron. Voici ce que ça donne. Au niveau de la tâche, si vous avez, vous pouvez venir faire 2 trous avec une perforatrice ou bien mettre une chaînette ou de la ficelle et ça tiendra également avec de la pâte à fixe si vous avez. Et donc ce DIY est maintenant terminé, cette vidéo également, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à la liker et à la partager également si vous en avez envie. Moi comme d'habitude je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos, en attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye.